Depuis le 30 octobre, les restaurants ont dû revoir leur organisation. En vue du confinement, impossible pour eux d'assurer un service à table et un nouveau confinement qui a des conséquences lourdes. Et même si la vente à emporter est autorisée, elle n'est pas toujours applicable. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean Terlon, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors début juin, les restaurants ont pu rouvrir leurs portes. Des mesures sanitaires ont dû être mises en place pour assurer la sécurité des équipes et des consommateurs. Je vais en citer quelques-uns. Le mètre de distance, la suppression de chaises ou de tables et donc une jauge d'accueil moins importante. C'était essentiel pour vous de mettre en place toutes ces mesures ? C'est ce qui a été, dès le mois de mars, nous sommes réunis régulièrement et nous avons mis en page un protocole sanitaire qui a été transmis au conseil scientifique pour valider et qui a été validé. Donc ça veut bien dire que ce protocole était très efficace et donc port du masque dans l'établissement quand on circule dans l'établissement, se laver les mains en arrivant, ce qui devrait être une pratique naturelle, et puis une distanciation d'1 mètre entre les tables. Et finalement, mi-octobre, le gouvernement annonce la mise en place d'un couvre-feu. Quelles ont été les conséquences de ce couvre-feu sur les restaurants ? Le couvre-feu a tué le service du soir, puisqu'on a demandé aux Français qui ne sont pas habitués à cette pratique, à l'inverse des anglo-saxons et des pays du Nord, de venir à table à 18h, et ça, les Français ne l'ont pas accepté. Ce qui est un peu dommage, parce que depuis le temps qu'ils veulent aider et encourager les restaurateurs, ils auraient pu eux aussi changer peut-être leur pratique. Mais si on quitte son emploi vers 17h, 18h en France, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, par exemple, où on quitte son travail à 18h, et ce qui permet d'avoir un service à 18h ou 19h. Et évidemment, toutes les conditions étaient réunies pour que le service du soir soit mort. Et c'est ce qui s'est passé, malgré quelques-uns qui ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et quelles sont les pertes pour un restaurant quand on parle de couvre-feu justement et d'un service du soir qui en général réunit plus de monde que le midi? Quelles sont les pertes? C'est un restaurant gastronomique comme le mien où on travaille à peu près à 60% ou 70% le soir, donc vous perdez 60-70%. Et de ce fait, effectivement, donc on a perdu 60 à 70% de chiffre d'affaires. En plus, c'est tombé dans une période de vacances de la Toussaint, donc avec moins de personnes sur place. Donc on avait tous les éléments pour être dans une espèce de confinement qui ne le disait pas, mais c'était un confinement quand même. Et la dernière décision en date du gouvernement a été finalement le reconfinement national. Les restaurants ne sont pas obligés de fermer pour autant. Ils peuvent assurer la vente à emporter ou à livrer. On va en parler dans quelques instants des ventes à emporter. Mais avant ça, quelles sont les conséquences d'un restaurant qui ne peut plus assurer un service à table ? Alors, pour être clair, le restaurant est fermé, c'est-à-dire le restaurant dans lequel il y a un service à table est interdit, donc c'est une fermeture administrative des restaurants. Maintenant, le restaurateur, s'il veut pratiquer de la vente à emporter ou de la vente livrée, ça, il est libre de le faire, mais c'est pas notre métier premier. Notre métier premier, c'est d'être un restaurant. Dans un restaurant en France, on vient et on s'assoit et on est servi par des serveurs, des serveuses, et on est là pour passer un bon moment. Et alors, donc, justement, beaucoup de restaurateurs ont un peu rigolé jaune à cette annonce aussi du gouvernement qui disait vous pouvez faire des plats à emporter ou à livrer parce qu'il y a dans les restaurants des plats en sauce, c'est pas comme dans les fast-food. Est-ce que les restaurants peuvent réellement assurer un service de plats à emporter ou à livrer ? Alors, pour faire de la vente à emporter, moi qui en fais depuis 25 ans, donc aujourd'hui on appelle ça du click and collect, c'est-à-dire on a rendu anglais un mot qui est français, c'est-à-dire de la vente à emporter. Tous les restaurateurs, moi, un petit peu comme ça, on faisait toujours un peu de la vente à emporter. Moi, j'ai une cuisine spécialisée dans le foie gras, le cassoulet, qui fait que c'est plus facile à transporter. Et on ne peut pas, évidemment, reproduire en vente à emporter les plats qui sont sur nos cartes, parce que cela demande une technicité et un final qui est impossible à refaire chez soi. La vente à emporter et surtout la vente livrée,
tous les sites de livraison connus, ce sont des restaurants de chaînes de restauration rapide avec une cuisine extrêmement facile et qui part chaud d'ailleurs en général, souvent, ou des salades. Mais ça, c'est le domaine de la restauration rapide qui est beaucoup plus axé sur la livraison. Nous, la livraison de nos plats est très compliquée parce qu'on n'est pas habitué. Alors, on fait de la vente à emporter et on adapte des plats éventuellement pour que les clients puissent le réchauffer ou le consommer le plus facilement possible, parce que si ça devient très compliqué, les clients ne les prendront pas. Quand on fait de la vente, si les gens font du télétravail, ils ont envie de recevoir une pizza, un tacos, un hamburger, des choses assez simples pour se nourrir assez rapidement. Nous, c'est quand même pas trop le cas. Ça reste quand même une vente de restauration un peu plus sophistiquée. Et justement, est-ce que les restaurateurs ne se sont pas sentis un petit peu aussi délaissés par le gouvernement qui dit finalement, oui, vous devez fermer, vous n'avez pas le choix, mais par contre, voilà, vous pouvez vous en sortir grâce à la vente à emporter. Est-ce que c'est pas un petit peu une sorte de mauvaise blague de la part du gouvernement vis-à-vis des restaurateurs ? Non, le gouvernement ne nous dit pas de faire de la vente à emporter, il nous dit que c'est possible. Bon, maintenant, en tant que restaurant, nous sommes fermés administrativement, nous n'avons pas le droit d'exercer notre métier de restaurateur. Maintenant, il ne nous est pas interdit, dans notre établissement, de faire de la cuisine et que des gens viennent les chercher, tout comme dans une boutique classique. Hein. Mais on ne nous a pas incité à le faire et surtout pas pensé, malheureusement, que ça va remplacer le chiffre d'affaires d'un restaurant. Si on arrive à faire 10 et 20% grand maximum de chiffre d'affaires avec de la vente à emporter, et qu'en 20%, il faut déjà en faire beaucoup. Donc ça veut dire que c'est une manière de garder un contact peut-être avec les clients, c'est une manière de garder un contact avec la cuisine, parce que souvent on est quand même des passionnés de cuisine et ça nous manque de ne pas cuisiner, ce qui est un peu mon cas. Et donc forcément, c'est surtout ça. Mais le gouvernement n'a pas dit vous allez vous en sortir avec ça. Le gouvernement doit mettre en place des aides suffisamment conséquentes pour pas qu'on puisse fermer définitivement et le restaurant et la cuisine. Et justement, quelles sont les demandes que vous faites, vous, au gouvernement pour aider les restaurateurs ? Ah bah c'est comme pour tous ceux qui sont fermés administrativement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se retrouve pas dans une situation où, comme on fait le yo-yo dans les fermetures et les réouvertures, alors il y a des factures qui ont été mises en attente, c'est bien, aujourd'hui elles arrivent, des charges qui ont été mises en attente et elles reviennent, et si les charges du mois de mars, avril, mai ont été mises en suspens, voire éventuellement quelques-unes qui ont été éliminées, il n'empêche pas moins que ces factures-là d'eau, de gaz, d'électricité arrivent maintenant et qu'il va falloir les payer. Mais comme on nous ferme, donc on ne va pas pouvoir les payer. Donc je veux dire, on fait le yo-yo dans les factures et c'est très compliqué à gérer. Et donc il y a une aide de 10 000 € qui est prévue pour ceux qui sont fermés. Il reste à savoir quand est-ce qu'elle va être débloquée. A priori, elle devrait être débloquée fin novembre, donc ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a aucune rentrée d'argent. Par contre, on a les factures qui sont là. Et justement, à la fin du premier confinement, enfin au déconfinement et à la réouverture des restaurants, on parlait il y a quelques instants des mesures sanitaires que vous avez mis en place. Est-ce que c'était à la charge des restaurants ou est-ce que c'était justement l'État qui aidait les restaurants à se fournir pour assurer les mesures sanitaires ? Non, comme d'habitude, c'est nous qui payons. Non, on a acheté le gel, on achète les masques, on achète les gels. Il y en a qui ont acheté des plexis, il y en a qui ont investi. Donc, évidemment que ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est malheureusement pas... ça n'est pas répercuté sur les prix. Donc, c'est des choses qui se sont rajoutées aux dépenses habituelles et qui, une fois de plus, plombent... nos comptes en banque qui étaient déjà avant le confinement, avant la crise sanitaire, déjà on n'était pas des établissements en bonne santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'effectivement c'était compliqué d'obtenir un PGE par exemple, ou que l'aide de 1 500 € était tout de suite ponctionnée par la banque si vous étiez à découvert. Donc il y a beaucoup de restaurateurs qui n'ont jamais pu profiter des 1 500 €. Et très rapidement, qu'est-ce qui prône chez les restaurateurs ? C'est le désarroi, la colère, l'inquiétude ? Pour l'instant, je pense que c'est... je crois qu'on est plus assommé que la première fois et on ne voit pas le bout du tunnel. Et la fin novembre, je suis pas sûr que ça change, ça bouge.
Et je crains que nous, ce qu'on nous dit, ça peut aller beaucoup plus loin. Et on espère en tout cas que ça s'arrangera le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Jean Terlon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.